C'est un immense plaisir de vous retrouver pour étudier la Torah. Et je voudrais, avant de commencer le shiur, dédier l'étude de ce soir pour la Hatzlacha de Rav Mergui, de mon père, Shalita. Parce que si à Nice, j'ai la possibilité d'étudier et d'enseigner, de partager la Torah, c'est plus que beaucoup essentiellement grâce au concours de mon père Rav Mergui, qui s'investit tellement pour qu'à Nice, il y ait une yeshiva où on puisse étudier et enseigner la Torah. À ce titre, je voudrais vous rappeler, très chers amis, que dimanche soir, il y aura la soirée de la yeshiva Torah Traim, et bien évidemment, on compte sur chacun et chacune parce qu'on a besoin de vous, de votre présence. C'est ça qui nous donne la force d'étudier, d'enseigner, de découvrir et d'aller à l'aventure de la Torah. Donc l'étude de ce soir, Bezrat Hashem, avec les Mefarshim que nous allons rapporter, c'est pour la Hatzlacha, la réussite de mon père Shalita et de ma mère Shalita. Vaishma Yitro. La Torah nous parle du don de la Torah au mont Sinaï. Et ce Matan Torah qui contient les Aseret Adiberot, les 10 paroles, qui contiennent elles-mêmes toute la Torah, les 613 commandements, se retrouvent dans les Aseret Adiberot. Toute la Torah Kula, toute la Torah tout entière, est dans la paracha de cette semaine, Parashat Yitro. Nous vivons un moment clé de l'histoire du Am Israël et même de la création du monde. Parce que Rashi, Akadosh, rappelle au début de la Torah, le premier commentaire de Rashi dans la Torah, c'est de nous enseigner que le monde a été créé pour la Torah. Le monde n'a pas d'autre objectif et finalité que de recevoir la Torah, d'étudier la Torah et de pratiquer la Torah. C'est le sens de la création du monde, c'est donc le sens de la vie. La vie n'a pas d'autre sens si ce n'est que celle de la Torah. Dans l'importance vitale de la Torah, dans la place fondamentale et primordiale qu'occupe la Torah, il y a des personnages qui vont se démarquer. Adam, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shem, les 12 tribus, Yosef. Et la paracha de cette semaine, en préambule au don de la Torah, elle nous parle de Yitro. Yitro fait partie des grands et authentiques convertis de notre histoire. Il va abandonner son monde. Il va abandonner sa position sociale et il va se relier, se rallier au peuple d'Israël. Yitro, il est le symbole de la réception de la Torah. C'est pas le premier converti, il y avait déjà le Erev Rav. Yitro, il nous apprend comment on reçoit la Torah. Quelle est la force, la faculté
prépondérante de Yitro. La Torah nous le dit, Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro a entendu. Il entend, selon Rashi, l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans les mots Rashi, Mashmoa Shama Uba? Ce qu'il entend ne le laisse pas indifférent. Il réagit, il a une réaction. Il vient. Il va prendre sa fille Tzipora, l'épouse de Moshe. Il va prendre ses deux fils, Gershom et Eliezer. Vayavo Yitro Choten Moshe Ubana Veishto El Moshe El Amidbar Asher Uchonesham Ara Elokim. C'est quelque chose de grandiose. Rav Wolbe Alav Shalom écrit plusieurs fois dans Aléchour qu'un des vices de notre société, c'est l'indifférence. On entend une multitude considérable d'informations, que ce soit des guerres, que ce soit des joies, que ce soit des pertes, que ce soit des réussites, que ce soit des paroles de Torah, que ce soit des paroles mondaines, on est indifférent. Plus rien ne réagit chez nous. Je ne suis pas là pour faire du moussard. Ça nous paraît évident que Yitro, il a entendu l'ouverture de la mer et la guerre de Amalek. Ça nous paraît évident qu'il vienne. Et pourtant, ce n'est pas évident. On est complètement adish, dit Rav Wolbe en hébreu. On est frappé d'une maladie existentielle qui s'appelle la adishut en hébreu. On est complètement indifférent. Et même si on a une réaction de « oh »,« ah », exclamative, ce n'est ou c'est rarement une réaction active. Mashmoa Shama ou Ba. On entend par exemple que dimanche soir, il y a un gala. Il y a plus de 1500 personnes, si ce n'est pas 3000, qui ont entendu que dimanche soir, l'unique yeshiva de notre région, notre yeshiva, votre yeshiva, organise une soirée. On devrait être à cette soirée au moins 1500 personnes. On entend, il y a des gens qui ne peuvent pas, je ne parle pas de celui qui ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir? C'est un exemple. Il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui entendent qu'il y a un chiour, une étude. J'ai entendu. Des fois, on dit aux gens, tu as entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Et alors, ça te laisse? Non, ça me fait plaisir, j'entends. Louis doit conduire à une action physique réelle. Ça, c'est le chidouche de Yitro. Tout le monde entend, mais tout le monde ne vient pas. Tout le monde entend parce que Louis, en elle-même, le sens de Louis, nous paraît, je dis bien nous paraît, passif. J'entends, c'est contre moi. Je ne fais pas une action pour entendre. Je dois choisir de parler, de voir, mais entendre, j'entends malgré moi. D'ailleurs, de qui Yitro il a entendu, je ne sais pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais peu importe, je me suis dit, alors si personne n'explique d'où il a entendu que la mer s'est ouverte. Il réagit de façon active, concrète, réelle. Ça, c'est le grand chidouche de Yitro.
Et nous allons voir jusqu'où ça va. Il dit le Sforno, étant donné qu'il a entendu Nessa Olibo, il a été emporté par son cœur, la lechet be'atzmo el amidbar, d'aller voir par ses propres moyens qu'est-ce qui se passe dans le désert avec les Juifs, avec le Ham Israël. Velo shalach al yede shaliach le Moshe et ishto ben banav. Il va pas envoyer un émissaire. Vous dites, écoute, j'ai entendu, il se passe des choses dans le désert, va voir, viens me raconter. Non, non, il y va par ses propres moyens, il y va lui-même. C'est-à-dire que ce qu'on entend de façon passive doit créer chez nous, chez l'être, une réaction active. Ça, c'est le grand chidouche, l'immense chidouche de Yitro. Et ça, c'est le préambule à Matan Torah. Jusqu'où ça va, cette mida, cette qualité d'entendre? C'est une chorma déjà d'entendre, même si entendre, écouter, comprendre, intégrer, c'est ça qui fait rentrer les choses à l'intérieur, la pnimiyut. L'intériorité de l'être, ça commence par l'oreille. Il y a aussi les yeux, le nez, la bouche, ok, mais il y a les oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire entendre? Il a entendu un événement, il s'est dit, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Bashmu Hashama, qu'est-ce qu'il a entendu? Ouba, il vient, il réagit. Ce qu'il entend, il le met en pratique. Les enfants d'Israël, mais il y a des personnes intelligentes qui n'entendent pas. Des personnes intelligentes qui n'entendent pas. C'est quoi des personnes intelligentes? Pourquoi vous dites intelligentes? J'ai pas bien compris, excusez-moi. Il y a des personnes qui ont une chorma et qui n'entendent pas. Alors, ils sont pas des chachamim, c'est des idiots, c'est pas des chachamim. C'est pas des chachamim. Ils sont pas intelligents. Le chacham, Ezeu chacham, je reviens tout de suite à vous, monsieur Meyer. Ezeu chacham alomed mikol adam. La chorma, c'est pas de découvrir ou de créer de la sagesse. C'est d'apprendre de tout le monde, c'est d'entendre. Celui qui n'entend pas, il n'est pas chacham. C'est incompatible. L'intelligence et l'ouïe sont intimement liés. On ne peut pas être intelligent sans entendre. C'est pas possible. Alors, c'est vrai que c'est pas écrit pourquoi il vient. J'ai lu le Sforno. Le Sforno, il dit, je vais aller voir par mes propres moyens. Sa réaction, aller vérifier par lui-même. C'est pas de l'esprit critique. Moi, je dirais c'est de la curiosité. Il a le sens de l'ouïe tellement fin, tellement sensible à ce qu'il entend. Il dit, je veux aller voir, pas vérifier. Sans l'ouverture de la mer, il ne peut pas la vérifier. Une fois qu'il va venir, au moment où il arrive, la mer, elle est refermée. La guerre d'Amalek, elle est, entre guillemets, terminée. Il ne vient pas vérifier. Alors justement, nous allons voir qu'est-ce qu'il est venu voir. Mais déjà, il réagit à ce qu'il entend. Entendre, c'est la clé du bonheur dans le couple. C'est la clé du bonheur dans l'éducation. Aussi bien les enfants doivent entendre les parents que les parents doivent entendre leurs enfants. C'est le propre même de la Torah. Si je n'entends pas, je ne peux rien apprendre, rien découvrir. Maaseh venishma. Les enfants d'Israël, ils vont faire une connexion entre l'action et l'écoute et l'ouïe. C'est indissociable. Si j'entends
et je ne réagis pas, alors aussi c'est une forme de sottise. Ravolbé appelle ça de l'indifférence. Il y a une prière, une des bénédictions de la Hamida, Shema Kolenu. Baruch ata Hashem shomea. On fait une prière, on demande à Hachem de nous entendre. Incroyable cette bénédiction. Hachem, tu m'entends quand je te parle? Puis Hachem, il répond la même chose à l'humain. Et toi, tu m'entends quand je te parle? Et toi, tu entends ta femme, tes enfants, ton mari, etc. On prie que Hachem, il nous entende. Shomea. Mashmua shama ou ba. Il y a des gens, on leur dit des choses, ils n'écoutent pas. Après, ils pleurent. Voilà. Et après, ils viennent dire, vous aviez raison. Mais tu as entendu, je te l'ai dit. Oui, mais j'étais pas convaincu. Je m'en fous que tu es convaincu ou pas. Tu as entendu quelque chose. Comment tu peux rester indifférent à ce que tu entends? Maïshma Yitro. Ou bas. De qui il a entendu, c'est pas écrit. Peu importe, j'ai entendu quelque chose, ça peut pas me laisser insensible et indifférent. Ou bas, et il vient où? Où il va? Il va dans le néant, il va dans le désert, comme c'est écrit dans le Passouk, au verset 5. Vayavo Yitro. Il va où? Il va dans le désert. Il est fou, on ne va pas dans le désert. Dans le désert où campait la montagne de Dieu. C'est quoi la montagne de Dieu? C'est une montagne de Dieu. Toutes les montagnes, elles sont à Dieu. Alors vous allez dire, c'est le Har Sinaï. Alors dis-moi, là-bas, il y a le Har Sinaï. Il va dans le désert où il y a la montagne de Dieu. Har Haelokim. C'est quoi cette montagne de Dieu? C'est quoi ce nom? On connaît le Har Sinaï sous le nom de Har Sinaï. C'est quoi la montagne de Dieu? Je ne sais pas. Avançons un petit peu. Nous allons voir par la suite la puissance de l'ouïe. On n'est pas conscient. Peut-être, je parle en général, bien sûr, on est conscient, mais ça veut dire que quand on entend quelque chose, notre vie, elle doit être transformée. On ne peut pas rester le même. C'est pas possible. On entend des choses, des événements, des situations. On entend. Et quoi? Eh bien, la vie, elle continue. C'est pas comme ça. Hachem, s'il a fait que tu entendes A, c'est que le A, maintenant, il est rentré dans ton oreille, il rentre dans ton intériorité, et tu dois vivre avec cette nouvelle information. Tu dois réagir. La shmia, elle doit te faire venir. De qui tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Et où tu viens? Anilo Yodea. Peu importe qu'est-ce que tu as entendu et d'où tu as entendu, ça doit t'amener quelque part. Toute shmia, le koach hashmia, toute oui, doit nous faire aller, avancer, marcher, venir. Il arrive, c'est écrit dans la Torah, il arrive dans le désert et il rencontre Moshe. Je passe quelques versets. Et au verset 8, il est dit, Vaïsaper, Moshe, lechotno. Moshe va raconter à Yitro tout ce qu'Hachem a fait à Paro et à l'Égypte, à l'Odot Israël, à propos du peuple d'Israël. Ça veut dire que Yitro, il est déjà au courant. Il réagit, il vient. Il vient devant Moshe. Moshe lui raconte l'histoire. À ce moment-là, Yitro, il a encore une réaction. Vaïchad Yitro al-kol atova. Yitro se réjouit, d'après une explication de Rashi. D'après la deuxième explication, il a vibré. Il a été peiné de la mort des Égyptiens. En tout cas, il se passe quelque chose chez lui. Vaïchad Yitro. Et il récite une bénédiction. Vayomer Yitro Baruch Hashem Asher Itziletrem. Et il récite une bénédiction. Et il dit maintenant, Ata Yadati Ki Gadol Hashem Mikol Elohim. Maintenant, je prends conscience que Dieu est grand
et il va faire un sacrifice. Donc 2 fois, au chapitre 18, c'est-à-dire le premier verset de la paracha, verset 1, nous allons étudier le verset 1 et le verset 8-9. Au verset 1, Yitro, il entend, il réagit, il vient. Ça lui prend le temps que ça le prend d'arriver chez Moshe. Il arrive chez Moshe. Moshe, il lui dit, Yitro, mon beau-père, j'ai quelque chose à vous raconter. Il va lui raconter toute la sortie d'Égypte. Et là, Yitro, vaïchad. Verset 9. Vaïchad Yitro. Il réagit. Encore une deuxième fois. Ça veut dire que même après qu'il avait entendu, c'est-à-dire, si vous voulez, en simple, il entend, il vient, c'est déjà énorme. Une fois qu'il vient, on lui raconte l'histoire. Il aurait pu dire, je suis au courant, je sais. Moshe, t'as pas besoin de me raconter toute l'histoire. Je suis là parce que j'ai entendu l'histoire. Mais lorsque Moshe lui raconte, il réagit. Il réagit à nouveau. C'est-à-dire que même quelque chose dont il est déjà au courant, ça le fait vibrer. Maintenant, on va le faire à l'interrogatif. Il entend, il vient. Moshe, son écoute n'est pas rentrée dans la banalité. Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que quand Moshe lui raconte, il ne dit pas « Oui, je sais ça, je suis au courant, c'est pour ça que je suis là ». Il laisse Moshe lui raconter « Vaï saper ». Et là, il a une nouvelle réaction. Vaïchad, il se réjouit, il fait une bénédiction et un sacrifice. C'est la deuxième fois qu'il écoute l'histoire et ce n'est qu'à la deuxième fois qu'il a cette triple réaction, réjouissement, bénédiction, sacrifice. Il a besoin de l'écoute première, lors de la deuxième écoute, ou c'est une réaction plus profonde? La deuxième fois, il a une réaction plus profonde. Et là, on va le faire à l'interrogatif. La première fois, il a entendu, ça l'a pas réjoui. Il a entendu, il a agi, il a réagi de façon active. Il a réagictivé, on va dire, réagir et activer, réagictiver. Et il se réjouit pas, il tremble pas, il fait pas une bénédiction, il fait pas des sacrifices. Ce n'est que la deuxième fois, lorsque Moshe lui raconte l'histoire, que là, Yitro, non seulement il tombe pas dans la banalité, comme vous dites, Madame Bokhara, non seulement il tombe dans la banalité, mais ça éveille chez lui un nouvel élan, une nouvelle réaction. Et la question, c'est pourquoi, quand lui l'a entendu, c'est déjà énorme qu'il est venu, mais 1, il ne s'est pas réjoui, 2, il n'a pas béni Dieu, 3, il n'a pas fait de sacrifice. Ce n'est que lorsque la deuxième fois, il entend de la bouche de Moshe qui dit là, il faut que je réagisse encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est clair, Moraï Rabotai? Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'il y a la shmiya, c'est le premier mot de la paracha, vaïshma yitro, il a entendu. Lorsque Moshe lui raconte, est-ce que quand on entend la première main, ici de Moshe, la réaction doit être à la hauteur du compteur? Je n'allais pas dire tout à fait comme ça, mais c'est juste aussi ce que vous dites. Nous allons voir, vaïshma yitro, Yitro il entend. On ne sait pas de qui. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. La deuxième fois, c'est vaïsaper, Moshe. Moshe lui raconte. Donc, le sipour de Moshe, d'ailleurs, il dira Limshor et Libo, Moshe va lui raconter de telle manière où il va réussir à attirer son cœur vers la Torah. Il dira le sipour de Moshe est plus fort, plus grand que la shmiya de Yitro. Ce qu'il a entendu la première fois n'est pas suffisant. On peut entendre quelque chose une fois, dire attends, vas-y, répète. Une deuxième fois, oh. Et une troisième, une quatrième. C'est pas oui, ça, je sais. Non, fais comme si tu sais pas. Jusqu'où va le Koach HaShmiya, nous allons voir. Mais je voudrais, avant de revenir sur Yitro, il dit le Kli Yakar au chapitre 19, verset 9. On avance dans la paracha, donc ils arrivent au Har Sinaï, le Ham Israël, Dieu va parler, et avant de donner la Torah,
Vayomer Hashem el Moshe. Vous allez voir, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce commentaire. Hashem dit à Moshe, je viens vers toi dans l'épaisseur de la colonne de nuée, Béa ve'anan, pour te parler. Donc Hachem dit à Moshe, je vais te parler, mais je vais faire un gros nuage. Pourquoi Dieu a-t-il fait un gros nuage pour parler à Moshe? Question que tous les Mefarshim y travaillent. On lit la Torah, on dit tiens, Dieu va parler à Moshe à travers l'épaisseur d'un nuage. Béav et Anan, Béma'ave et Anan, il dit Rashi. Dans l'épaisseur. Vezeu Arafel. Arafel, on dit en français le brouillard. Hachem, il va créer un brouillard. Dans un brouillard, on ne voit plus rien. Et c'est dans ce brouillard que Hachem va parler à Moshe. Pourquoi fallait-il ce brouillard? Il dit le Kli Yakar quelque chose d'exceptionnel. Veine, il est à la fin du verset 9 du chapitre 19. La raison pour laquelle Dieu va parler à Moshe dans le brouillard, ça veut dire un état où on ne voit rien, les filles, parce que, dit le Kli Yakar, שלעולם אין לאדם יכול להשתמש בשני חושים בשווה כאחד, לראות ולשמוע כאחד. Il est impossible à l'homme d'utiliser en toute conscience les deux sens, celui de la vue et de l'ouïe. Quand tu vois, tu n'entends plus. Quand tu entends, tu ne vois pas. D'ailleurs, quand on veut entendre quelque chose, on ferme les yeux. Vas-y, répète. Et quand on voit, on n'entend pas. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, si je me dévoile, alors ils vont tout miser sur la vue. Et ils ne vont plus se concentrer sur l'ouïe. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on le voit comme un feu d'artifice. Il n'y a pas d'artifice. Le Har Sinaï, le don de la Torah, c'est pas grandiose dans le sens « Ouah, tu as vu qu'est-ce qui s'est passé ?» Hachem, ça n'intéresse pas ça. L'œil est trompeur. Et quand on voit, on n'entend plus. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je vais créer un brouillard, c'est-à-dire que je vais vous empêcher de voir afin que vous puissiez entendre. À la shmiya, velo yitnu libam à la shmiya, lefichach avo be'avanan, ad shelo yachlu lirot, kede lechazek chush hashema. Ze she'amar ba'avur ishma ha'am. Le verset 9 au chapitre 9 nous dit quelque chose d'incroyable. La Torah, le judaïsme, c'est pas quelque chose c'est pas un système où on doit en mettre plein les yeux. Parce que s'il y en a plein les yeux, il n'y a plus rien dans les oreilles. Et à Kadosh Baruch Hu, ça l'intéresse pas qu'on regarde la Torah, qu'on regarde le bon Dieu. C'est pas ça qui l'intéresse. À Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on vienne entendre le son de sa voix, de sa Torah, l'écho de quelque chose. Parce que la vue est trompeuse. Vous savez, j'aime dire qu'à l'école, j'ai pas tout compris qu'est-ce qu'on m'a raconté, mais un jour, la maîtresse, elle nous a dit, vous savez, l'œil, il voit à l'envers. Hein. Vous connaissez ce système, la photo, je ne sais plus qu'on appelle ça. Alors, quand on dit que Ra'ata Shifra Alayam, c'était trompeur, bien évidemment, mais c'est pas shoot. Ra'ata Shifra Alayam. Je reviens après à ce qu'elle m'a appris, la maîtresse. Mais elles sont où, toutes ces shfachot? Je crois que c'est Rav Tzadok à Cohen qui dit, mais ils sont passés où, tous ces shfachot? Tous ceux qui ont vu, mais ils sont où? Nulle part. Ils disparaissent. On vient pas voir. C'est pas la Torah, c'est pas un musée. Une yeshiva, c'est pas un musée. Qu'est-ce que tu viens voir? Alors la maîtresse, elle nous a appris que l'œil, il prend l'image, mais l'œil, il voit à l'envers.
Il faut qu'il envoie l'image derrière la cornée, etc., qu'il lui remet l'image à l'endroit et qu'il l'envoie au cerveau. Notre œil, il voit tout à l'envers. Vous connaissez ça. Je vous apprends rien. Tout le monde, il a appris ça à l'école. Les gens, ils disent, tu as vu le tzaddik? Tu as vu? Voilà. Aujourd'hui, on est dans le monde de la vue. Les réseaux sociaux. J'ai rien contre les réseaux sociaux. Au contraire, je les aime beaucoup. Je fais des shiurim sur YouTube, sur Zoom, sur Instagram. J'ai rien. Mais est-ce que tu entends? Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des rabbinim, je l'ai fait quelques fois, il y a des rabbinim sur Instagram, par exemple, mais même sur YouTube, quand ils font une dracha, en dessous, c'est écrit. J'ai dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que ça besoin d'écrire? Tu es en train de le dire. Non, parce que les gens, ils entendent pas, ils voient. Même ce que tu dis, il faut que je le vois. Rohim est à colotte. Ça, c'est une question. C'est quoi, ils ont vu les voix. Ça se voit pas, une voix. Non, parce qu'en français, c'est le même mot. On voit pas la voix, on entend. Rohim est à colotte. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on entende quelque chose. Quand tu entends, parce que quand tu vois, c'est l'invention des sous-titres. Voilà. Mais il y en a, c'est-à-dire celui qui parle en hébreu et les sous-titres en français, j'entends. Vous écoutez un chir en anglais ou en chinois et vous comprenez pas la langue. Alors en soi, on vous met des sous-titres en français. Ok, mais c'est éner. Mais il y en a qui parlent en français et ils mettent des sous-titres en français. J'ai demandé une fois à un ami qui fait ça, je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce que des fois les gens, j'arrive tout de suite, Madame Bokarabechila, il me dit, parce que des fois les gens, ils enlèvent le son. Parce qu'ils sont dans des endroits, par exemple dans le métro, je sais pas où, alors il peut pas mettre le ça dérange. Alors, j'ai besoin de voir ce que tu dis. J'ai besoin de voir. La parole, ça se voit pas, ça s'entend. Oui, vous dites, Madame Bokara, excusez-moi. C'est peut-être justement à cause de ce brouillard, la voix est devenue palpable à l'œil, car l'œil était voilé. On peut dire comme ça. Sur Roy Betacolote, oui, j'ai compris. On peut dire comme ça. On peut. Donc, revenons à Yitro. Yitro, il entend, il vient. C'est déjà énorme. Mais il n'a pas cette réaction de Simcha, de Bracha et de Korban. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce n'est que lorsque Moshe va lui raconter que là, il se réjouit, que là, il récite une bénédiction, et que là, il amène des corbanotes. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que justement, le canal de la vue est différent. Bien sûr, le canal de la vue est bien, tout à fait. Mais ici, c'est ça qui dit le Kliyakar. C'est énorme, ce Yesod. C'est énorme. Parce que vous savez, quand Rachid dit que Yitro, il a entendu, il est venu, alors tout le monde, on connaît ce commentaire, on connaît, oui, on a déjà entendu. Non! C'est ça, Hadashim. Shamu Ami Mirgazoun, tous les peuples ont entendu, mais tous les peuples, ils ont eu peur, et ils ne sont pas venus. C'est sûr que entendre, ça laisse pas indifférent, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as entendu? Yitro, il vient. Donc ça, c'est la question. C'est que je me a créé la vue et l'ouïe. C'est pour s'en servir séparément. C'est pour, tout à fait, c'est pour s'en servir séparément. Et, nous dit le Kliyakar, on ne peut s'en servir que séparément. Il est impossible d'être mishtabesh, il est impossible de se servir à la fois de la vue et de l'ouïe. En même temps, c'est impossible. Ridouche du Kliyakar. Donc Akadosh Baruch Hu va créer cet effet brouillard pour qu'on ne voit plus rien et qu'on soit complètement concentré sur ce qu'on doit entendre. Sur cette question, pardon, mais que faisons-nous à cet instant? C'est-à-dire, à quel instant? J'ai pas bien compris votre question, excusez-moi. Hein? Mais moi, je vous entends sans vous voir. Roé ve'eno nir'e, ou nir'e ve'eno roé. On peut parler toute la nuit ou toute l'année de la vue. Il y a tellement de textes dans la Torah, dans le Chumash. Vayera, Vayar,
Veine, etc. Il y a Olatreia, mitzvah de Yerae. Ah! Là, vous dites quelque chose, cher ami, vous ne savez pas ce que vous dites. J'ai trouvé un chidouche sur ça, que nous allons dire, Bezrat Hashem. Si de me voir vous aide à entendre, alors, mais si ça vous gêne, enlevez l'écran, mettez que le son. Puis le but, de toutes les façons, vous pouvez me voir, c'est pas moi le but ici. C'est pas, je suis pas en train de tourner un film. Peut-être que je fais un dessin animé. Voilà, je fais rire, j'essaye. Mais le but, c'est pas moi. Le but, c'est d'entendre. Il y a toujours eu l'image. Nous allons revenir à l'image du Rav. Nous allons y arriver. Mais le but ici, c'est pas de me voir ou de... Oui, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Les gens, ils ont des grandes photos de Rabbanim à la maison, mais ils se comportent pas à hauteur de la photo. Bon, on va parler de ça. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Il faut que je me rappelle où est-ce que j'en suis. Le but, c'est pas de me voir ou de m'entendre. Le but, c'est d'entendre l'écho de la Torah. Moi, je vous dis des psukim, mais je vais partager avec vous déjà le Rashi, le Kliyakar. Voilà, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis un brouillard, moi. Bon, mais Rabotai. Donc la question, c'est pourquoi lorsque Yitro, il entend, il réagit partiellement. Ce n'est que lorsque Moshe lui raconte qu'il réagit. Il a 3 nouvelles réactions. Encore une fois, le vaïcha de la réjouissance, d'après Rashi, un pshat. La bracha, il récite une bénédiction qui est énorme, on n'en parlera pas ce soir, et qu'il amène des sacrifices. Il dit, j'ai trouvé cette question, il ne la pose pas de cette manière, mais, pardon, mais il rapporte, Rabbi David Abuchatzera Shalita, dans son livre Milta Hadeta, au nom de Rabbi Naftali de Ropshitz, dans son livre Zera Kodesh. Oui, pardon, il pose aussi la question. Et il dit comme ça. Qui aliédea dibour ve'asipur shatzadik medaper bepiv. Par la parole et le récit du tzaddik, ou meorer et ashom'im. Je laisse une partie de ce qu'il écrit, mais il dit comme ça. Yitro, il a entendu, je ne sais pas d'où, mais de l'entendre de la bouche de Moshe, c'est beaucoup plus vivant et vibrant. Il y a ici un personnage qui parle. Et lorsque Moshe Rabbeinu, le dibour et le sipour du tzaddik, éveillent ceux qui en... C'est-à-dire, tu entends un chiour, par exemple. Si ce chiour ne te fait pas vibrer, alors il y a un problème chez celui qui entend, mais il y a aussi un problème chez celui qui parle. Yitro, il a entendu, ça l'a bougé. Mais quand Moshe Rabbeinu, il vient lui raconter, on imagine avec quel enthousiasme, quelle vivacité, quelle fougue Moshe il a dû raconter. Il était en plein dedans. Ça l'a éveillé davantage. Ce n'est pas tant le contenu que Moshe va lui enseigner. Il le connaissait déjà, le contenu. Mais c'est de voir un bonhomme... Vous savez, moi, j'étais à la yeshiva à Getzed, il y a 35 ans. Et les shiurim à Getzed en Angleterre, ils sont en anglais. En yiddish, pardon. Je ne comprenais pas un mot du Rosh Yeshiva Shalita Rabbi Avraham Gorwitz. Je ne comprenais rien. Rien. Pendant 3 mois, les Français, 3 et 6 mois, on comprenait que dalle. On comprenait rien. On enregistrait, et après on travaillait des heures pour essayer d'écouter chaque mot. On demandait la traduction. Je comprenais rien. Mais rien que ça, vous avez dit Vayu edecharot et morecha. Donc j'entendais rien. Mais je voyais un homme se battre sur la Gemara. Ça m'a fait bouger, ça m'a fait vibrer. Après, quand j'ai commencé à comprendre le yiddish, j'ai vibré encore plus.
Ça veut dire que le tzaddik, quand il parle, même s'il dit des choses que tu sais déjà, je vois des fois les gens, et c'est beau, ils me disent, tiens, j'ai écouté un rave, il a dit ça. Non, mais ça, tu le savais déjà. C'est pas nouveau. Moi, ça fait 20 ans que je le dis. Pourquoi quand l'autre, il t'a dit, tout d'un coup, tu vibres? Parce que l'autre, il te l'a dit d'une telle façon, il a réussi à toucher ton intériorité, à toucher ton cœur. Le tzaddik, quand il parle, ça réveille. C'est pas le contenu, c'est pas Moshe Rabbeinu. Si le faux Moshe Rabbeinu, il a dit à Yitro, il dit, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé. Yitro, il lui a dit, c'est pas il a dit, Yitro, asseyez-vous, je vais vous raconter. Il dit, Yitro, je vais vous raconter quelque chose. Et encore avec beaucoup plus de niaque, comme on l'a dit la semaine dernière, de lion. Et Yitro, il a dit, mais je la connais l'histoire. Mais encore une fois, vous savez, les enfants, on peut leur raconter la même histoire 100 fois, ils adorent. Papa, raconte-moi l'histoire de la chèvre. Mais je l'ai déjà raconté 800 fois. C'est pas grave, j'adore comment tu me la racontes. Le tzaddik, Moshe Rabbeinu, quand il a parlé, c'est pas les mots, le contenu, il le connaissait. Yitro, il connaissait le contenu. Ça veut dire quand tu parles à l'autre, avant de lui parler, les parents ils disent, je comprends pas, j'ai dit 100 fois à mes enfants, ne jetez pas le cartable au milieu de la salle à manger, va faire tes devoirs, va te laver les dents, parle pas comme ça à ta mère. Pourquoi l'enfant il n'entend rien? Et pourquoi plus il grandit, il est adolescent, il entend encore moins que rien? Comment on peut parler à un enfant, à un adolescent, il entend rien? Mais c'est la même chose dans le couple. Les gens, ils me disent, Rav, 100 fois j'ai dit à mon mari, il m'entend pas. Mais comment ça, il t'entend pas? Il est là, Chas Shalom, il n'est pas sourd. Rav, vous savez, j'ai déjà demandé 100 fois à ma femme d'arrêter de faire ça. Elle veut pas. Elle m'entend pas. C'est quoi elle t'entend pas? Elle n'est pas sourde. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée dans plusieurs shurim que j'aime beaucoup. C'est un jour un homme, peut-être même je l'ai raconté sur Zoom, un monsieur, 70, 75 ans, il dit à sa femme qui a 70 ans, je vais te faire un cadeau. Je vais t'acheter des appareils auditifs. Parce qu'à un certain âge, les oreilles, l'ouïe, commencent à s'affaiblir. Donc il amène chez le spécialiste des appareils et il lui dit, je voudrais offrir à ma femme les meilleurs appareils, les plus sophistiqués. Comme ça, quand je lui parle, elle m'entend. Et elle peut entendre de la musique, et elle peut entendre tout ce que les oiseaux, tout ce que vous voulez. Alors le bonhomme, il lui a dit, monsieur, vous savez, avant de choisir l'appareil, on va faire un test. Vous allez rentrer chez vous, vous allez parler à votre épouse et vous allez voir à quelle distance elle vous entend pas. Vous allez faire 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Alors le soir, le mari et l'épouse, ils rentrent à la maison. Et alors le mari, il veut faire une expérience. Il se met très loin de l'autre côté de l'appartement et il dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Sa femme ne lui répond pas. Il dit, ben voilà, elle n'entend pas. À 15 mètres, elle n'entend pas. Il se rapproche. Il dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Elle répond toujours pas. Il dit, alors, vous, 10 mètres. Et comme ça, il se rapproche, jusqu'à ce qu'il ait dans son oreille. Il lui dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et alors là, il lui dit, mais j'étais déjà répondu 10 fois. C'est pas l'autre qui entend pas. C'est toi que tu es sourd. Mais comment on peut ne pas entendre quand sa femme, elle nous dit quelque chose ou son mari? Pourquoi on s'en fout? Ou les enfants, encore une fois, ou qui que ce soit. Le rave, il t'a dit, on fait comme ça. La rabbinite, elle t'a dit, oui, mais après tu n'entends pas. On n'est pas sourd. Parce que celui qui parle, avant de parler, il doit s'assurer que l'autre va l'entendre. Vous savez, avant de dire quelque chose, il y a tellement de conditions à mettre en place pour être entendu. Entendu dans le sens où ce que je vais dire va créer chez l'autre une vibration. Je te donne pas une information. J'ai déjà dit souvent, moi des fois je dis aux gens, je le fais plus d'ailleurs, tu sais, il faut pas faire comme ça. C'est assourd, comme on dit. Dis oui, je sais. Mais je viens pas te donner d'informations.
je viens te secouer. Si j'arrive pas à te secouer, alors je me tais. J'ai plus rien à te dire. Avant de dire quelque chose, c'est-à-dire, je ne suis pas là pour t'informer de quelque chose. Quand je parle, c'est que je veux que ton être il vibre. Vaïrad. Je veux que tu vibres. Ah, si tu veux que quand tu parles, tu veux faire vibrer l'autre, alors, il y a des conditions. Il faut se mettre en condition. Il faut que celui qui entende aussi soit en condition. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, pendant un chidour, les personnes s'entendent et ne se voient pas, ou l'inverse. Je crois que dans un chidour, n'est-ce pas aussi aiguisé, Vaïchad, oui, ça a plusieurs traductions, oui. J'ai pris la première traduction de Rashi. Je crois au contraire, dans un chidour, on regarde la jeune fille. Ou le jeune, on se dit « Oh, il est beau !» On n'a même pas entendu. Et quand on se marie, on ne le regarde plus, on commence à l'entendre. Comment on fait tout ça? Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais lui raconter. Mais je sais qui c'est. Parce que pourquoi tu es venu? Stam, tu es venu voir ton gendre, tout d'un coup, tu te rappelles, tu as un gendre dans le désert. Tu vas lui amener un peu d'eau. Moshe, il sait très bien que Yitro, il a entendu. Moshe, il a étudié le Chumash Rashi. Il dit, il faut que j'arrive à lui raconter jusqu'à créer chez lui, que je déclenche chez lui toute sa personne. C'est ça, va, il s'appelle. Ça, c'est la première explication que rapporte Rabbi David Abuchatzera dans son livre Milta Hadeta. Dans sa deuxième explication, ça c'est au nom de Rav Naftali de Ropshitz. Dans sa deuxième explication, qu'il propose de lui-même, Rabbi David, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, si on regarde bien le texte, c'est écrit Vaishma Yitro, Yitro a entendu Et kol asher asa Elokim le Moshe ul Israël. Yitro a entendu tout ce qu'Hachem a fait à Moshe et à Israël. Donc il a entendu ce qu'Hachem a fait à Moshe. Il y a deux sujets, Moshe et Israël. Il dit, regardons maintenant quand Moshe il lui raconte les histoires. Vaïsaper Moshe lechotno. Moshe a raconté à son beau-père Al-Odot Israël. Moshe, il disparaît. Moshe lui dit pas, tiens, je vais te raconter qu'est-ce qu'il nous est arrivé à moi et au peuple d'Israël. Je vais te raconter qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Yitro, lui, il entend ce qui arrive à Moshe et à Israël, les Moshe ou l'Israël. Mais Moshe, il lui raconte ce qui est arrivé à Israël. Il lui raconte pas ce qui lui est arrivé à lui. Est-ce que c'est clair la question? De là, Rabbi David Abuchatzera, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Yitro, il a entendu? Qu'est-ce qu'il a fait vibrer? Je vais vous le lire dans les mots. Ve'od amar Yitro ki otzi Hashem et Israël. Aval que chez Moshe Rabbeinu siper Yitro, mais Marak alodot Israël. C'est pas écrit al Moshe Israël. Pourquoi? Pourquoi Moshe? En vérité, c'est comme si Moshe, quelque part, il venait corriger. Il dit, pourquoi tu es venu? Il dit, parce que j'ai entendu qu'est-ce que Dieu il t'a fait à toi, Moshe, et au béni d'Israël. Moshe lui dit, stop. Mon beau-père, avec tout le kavod que je vous dois, ne parlez pas de moi. Parlons que des béné Israël. Là, Yitro, il dit, il y a quelque chose. Pourquoi Moshe, il me parle que des béné Israël? Pourquoi Moshe ne parle pas de lui? Il aurait pu dire, Dieu il m'a choisi, il m'a dit va sauver l'Israël, et je suis parti chez Paro, et j'ai parlé à Paro 10 fois avec les 10 plaies, et j'ai étendu la main et la mer elle s'est ouverte. Moshe, dans son récit, il ne parle pas de lui. Voilà qu'est-ce que Dieu il a fait au d'Israël, et il a fait ça, il a fait ça, il a fait... Moshe, il disparaît. C'est-à-dire qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire que Yitro il entend, c'est l'histoire de Moshe et d'Israël, et il y a l'histoire que Moshe lui raconte, c'est l'histoire d'Israël. Il n'y a plus de Moshe. Moshe, il a disparu. Incroyable.
De là, il dit Aval Keshe Moshe Siper Litro de Marak al Odot Israël. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est grandement modeste. Ulrov Advat Nuto Lo Siper Klal. בעניין מעלתו שזכה למדרגת אלוקים ושעל ידו נעשו כל הניסים. Moshe ne raconte rien sur lui-même. Il ne lui raconte pas qu'il a atteint un niveau de prophétie que nul n'a égalé et nul n'égalera. Il n'a pas raconté que c'est lui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour libérer les enfants d'Israël et opérer tous les miracles de l'Égypte. Moshe, dans son récit, il n'existe pas. Et là, il dit ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il découvre la Hanava de Moshe Rabbeinu. Il dit ça pour atteindre ce niveau-là, que quand tu racontes une histoire dont tu es toi-même l'acteur principal, tu racontes l'histoire comme si tu n'existes pas, il dit ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Là, il voit Ar à Elohim. Moshe, il s'appelle Elohim, les bénis d'Israël aussi. Aaron aussi. Il dit là, je vois que le divin, il est complètement imprimé dans l'humain. Moshe Rabbeinu, il atteint un tel niveau de grandeur et de modestie, alors qu'il a vécu tout ça, il dit là, il y a quelque chose que je n'ai trouvé dans aucun autre culte. Parce que Yitro, non seulement qu'il était curé à Midian, c'est écrit dans Chazal que Yitro, il a recherché dans toutes les religions et les cultes. Et il a vu qu'à chaque fois, quand on raconte une histoire, on se met en avant. Le seul de l'histoire qui disparaît de l'histoire, alors même qu'il écrit qu'il est l'acteur principal de l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu. Il dit là, ça, c'est grandiose. Ça, il n'y a que dans le Ham Israël. C'est une Gemara Mefouéchet, mais on n'a pas le temps de ramener tous les textes, surtout que je voudrais vous ramener encore un commentaire. Yitro, il dit là, il y a l'immensité du divin dans l'humain. Ça fait vibrer. Donc il y a le contenu, mais ça veut dire que non seulement que Moshe Rabbeinu, d'après la première explication qu'il donne, c'est que Moshe Rabbeinu, il confirme l'histoire que Yitro il a entendue, mais il va le dire avec une telle ferveur qu'il arrive à réveiller Yitro, qu'il arrive à le faire vibrer. Il dit, Yitro, tu as entendu ça, et tu es venu, c'est tout ce que tu as fait. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, tout aussi grandiose ta démarche soit-elle, t'as pas bougé encore suffisamment. Je vais te faire vibrer que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Il a métamorphosé son beau-père. Avec ça, je voudrais répondre à une question que beaucoup de mes farshim travaillent. Avant de vous dire la question et la réponse, je voudrais d'abord terminer la synthèse. La deuxième explication, c'est Moshe lui dit, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, j'ai entendu, qu'est-ce qu'Hachem il t'a fait à toi, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait au Béné Israël? Moshe Rabbeinu, il va pas lui raconter quelque chose de nouveau, il va corriger l'histoire. Il va lui raconter un épisode, celui des Béné Israël. Et là, Moshe, il fait preuve d'une telle modestie qu'il ne laisse pas Yitro indifférent. Il y a des systèmes, je ne veux pas dire, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour faire du moussard, mais il y en a qui passent leur temps à raconter les miracles qu'ils ont faits, qu'ils produisent. Moshe, il n'existe pas. Il n'existe pas. Enfin, moi, tout c'est à Kadosh Baruch Hu. Parle-moi des bénis Israël. Il y a une question qui est extrêmement délicate, qui va nous coller
tout au long de l'histoire d'Israël, qui nous colle à la peau, c'est l'histoire du Erev Rav. Le Erev Rav, selon Rashi, c'est un mélange de toutes les nations. Quand ils ont entendu toutes les nations que les Israéliens sortent d'Égypte, alors il y a eu des Égyptiens, des Anglais, des Français, des Mexicains, etc., qui se sont reliés au peuple d'Israël. Ce Erev Rav, il va nous causer des problèmes jusqu'à la fin de l'histoire. C'est d'ailleurs les premiers convertis de l'histoire. Le Rambam Maïmonide décrit que la majorité des problèmes qu'on a dans le peuple d'Israël, c'est à cause du Erev Rav. C'est eux qui vont nous conduire au Chet HaEgel, la faute du veau d'or, etc., etc. Mais il y a une question. Pourquoi Moshe, il les a laissés rentrer? Mais si la question, elle est sur Moshe, j'ai envie de dire, Ve'urachum, que Dieu me pardonne, pourquoi Hachem, il a laissé Moshe faire rentrer le Erev Rav? Parce que quiconque au monde, et moi, entre guillemets, j'ai cette sougia, c'est pas un problème, mais jusqu'où? On en parle beaucoup avec mon ami Raviona, qui s'occupe des convertis à Nice, des conversions. Mais Moshe Rabbeinu, et Hachem, il laisse faire. Mais Hachem, tu sais très bien que le Erev Rav, il va nous casser les pieds. Oui, mais quand un goy, il vient. Après, c'est à vous, comme on dit les rabbins, c'est à vous, les rabbinim, de convertir correctement, authentiquement les gens. Mais quand un goy, il vient, il a un élan, un hitro. Mais imaginez si aujourd'hui, moi je rêve qu'un curé, que le pape, il vienne me voir, il me dit je veux me convertir au judaïsme. J'ai entendu ce qui vous arrive, le 7 octobre, la Shoah, Eretz Israël, Galout, Géoula, le Beth Amikdash, je veux être juif. C'est-à-dire qu'un juif, il doit tellement vibrer son judaïsme, sa Torah, que tous les goïms qui sont autour de lui, ils doivent lui dire, comme l'Agmal raconte avec Hillel, dans ma Sechet Shabbat, ça, on ne peut pas éteindre. Quiconque au monde a un élan. Il y a une grande marloquette dans la halakha, est-ce qu'on accepte les descendants de Amalek? Il vient le fils de Amalek, il veut se convertir. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais ceux qui disent oui, on va les utiliser ce soir. Ceux qui disent oui, disent même, et alors, si le fils de Amalek, il veut se convertir, pourquoi tu vas lui dire non? Il a vu qu'il y a quelque chose. Tu l'as fait vibrer. Quelqu'un qui vibre dans la vie, on ne peut pas l'éteindre. Il y a des gens, non seulement qu'ils entendent rien, mais ils vous empêcheront d'entendre des choses. Vous êtes là plein d'élan, j'ai entendu un chiour, j'ai entendu un Dvar Torah, ouah, ça me donne envie. Ah, ça va, calme-toi. Qu'est-ce que tu vas devenir religieux maintenant? Tu vas devenir un rabbin. On dirait c'est Barminan, comment ils disent, les narcotrafiquants, ils ont plus d'honneur et de gloire sur la planète qu'un juif qui veut aller à l'Yeshiva étudier la Torah. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Détends-toi, qu'est-ce que tu as entendu, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le rabbin a dit, ah d'accord, on savait depuis toujours. Mais non! Quelqu'un qui a... C'est assourd, c'est un meurtre. L'otirtsar. Quelqu'un qui vient, un enfant, un adulte, qui vient et qui est plein d'élan dans la vie. On le laisse venir. C'est assourd de dire à l'autre, calme-toi. Assourd. C'est un mot, c'est une klala quand on dit à quelqu'un, calme-toi. C'est une malédiction. On ne dit pas à l'autre, calme-toi. On dit au contraire, vas-y. Après, on va l'aider, entre guillemets, le conseiller, l'aider à orienter son énergie. Mais un enfant qui bouge dans tous les sens, on lui dit, assis-toi, sinon t'es puni, c'est un meurtre. On ne dit pas à quelqu'un, calme-toi, assis-toi là et bouge pas. Ça n'existe pas, ça. Un casé d'avar. On va lui dire, tiens, de l'énergie. Tu veux faire quelque chose? Alors mets ton énergie là, fais comme ci, fais comme ça. Au contraire, Razak. Le Erev Rav, on ne peut pas lui dire de ne pas venir. Ça n'existe pas. Ah, mais ils vont faire des catastrophes. C'est votre problème. Eh ben, vous, les Chachmei Israël, les rabbins, comme on dit aujourd'hui, eh ben, débrouillez-vous. Mais quelqu'un qui vient, on lui dit pas, ne viens pas. Un casé d'avar. Un juif, il doit tellement vibrer la Torah
que autour de lui, le monde entier. C'est la semaine dernière, on a parlé du lion. Mais si t'es lion, tu dois rendre le monde entier un lion. Et Yitro, il a vu que cette force qu'il a, Moshe Rabbeinu, de le faire vibrer à lui, Moshe, il veut faire vibrer Yitro. Il dit, maintenant, tu sais quoi, Yitro? C'est toi. Voilà, c'est toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Oui, mais toi, Moshe Rabbeinu, ne parle pas de moi, s'il te plaît. Moshe, il refuse qu'on parle de lui. Il met tellement en avant Yitro, c'est-à-dire il lui dit à Yitro, il veut lui faire prendre conscience, il lui dit à Yitro, est-ce que tu as réagi à hauteur de ce que tu as entendu? Il veut faire vibrer Yitro. Yitro, il va entendre sur Moshe, et Moshe il dit, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas moi, c'est toi. Ce qui m'intéresse, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que tu as entendu? Sinon, on retombe dans le fantastique, visuel, et on perd la shmiya. Mourad et Rabotai, jusqu'où va le koach hashmiya? Vous avez dit, Vayu edecha rot et morecha. Il y avait, et je crois que c'est Saïloula la semaine prochaine, j'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'est la semaine prochaine, il y avait un des grands maîtres de l'histoire de la chassidoute qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Un rave incroyable. Je suis à la 3e biographie sur sa vie. 3e livre sur sa biographie. Là, je suis en train de lire le livre Sene Boer Bikotsk. Ah voilà, le 22 Shvat. Voilà, Chazak. Donc vous avez dit lundi, voilà, le 22 Shvat. Je suis en train de lire ce livre, Sene Boer Bikotsk, que j'ai acheté il y a 2 mois quand j'étais en Israël. En Eretz Israël. J'aime beaucoup ce rave et sa façon de... Je ne sais pas si j'aurais pu être à côté de lui parce que c'était quelqu'un d'assez particulier. Regardez qu'est-ce qu'il raconte ici. L'auteur, c'est Meir Ouriad dans Sene Boer Bikotsk. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il avait un rave qui s'appelait le Yehudi Akadosh. On n'a pas le temps de parler ce soir du Yehudi Akadosh. Il avait un grand rave. Et lorsque son maître est mort, l'élève, donc le rabbi de Kotsk, il était très triste. Il dit, mon maître est mort. Mais une tristesse profonde. Moi aussi, je suis triste que mon maître, il est décédé il y a quelques années, à Rosenberg, à la Machalom. Mais il a vu le brouillard. Alors son rave va lui venir en rêve. Et il va lui dire, mon cher élève, il va le consoler. Il lui dit, ne te soucie pas, ne t'attriste pas. J'étais ton rave de mon vivant et je serai ton rave même après ma mort. Je reste ton rave. Toujours dans le rêve, le rabbi de Kotsk, il répond à son rave et il lui dit, ça m'intéresse pas d'avoir un rave mort. Je veux un rave vivant. Il y en a, ils ont tué le rave avant qu'il meure. Il se réveille de son sommeil et de son songe. Il est perturbé. Et au milieu de la nuit, il va à la yeshiva. 2h, 3h du matin, c'est pas écrit quelle heure. Il est Bechesh Ratalayla. Il arrive au Beth Midrash à la yeshiva et il voit ses élèves, ses amis, les autres élèves du rabbi qui sont là en train d'étudier la Torah. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il se rapproche d'un homme qui s'appelait Rab Simcha Bounim de Parchisra. Et il lui fait part de sa
comment on dit, il lui fait part de ça. Il est perturbé. Il lui raconte son rêve. Il dit, regarde, moi je suis triste que notre maître il est mort. Et il vient dans mon rêve, il me dit qu'il est mon rave même qu'il est mort. Et je lui ai dit, je veux pas un rave mort. Je veux un rave qui réveille les morts. Rabbi Mounim de Parchisra, il lui a dit, c'est vrai, le Rabbi, il n'est plus là. Rabbi, le Yehudi Akadosh, notre maître, est mort. Mais il nous a appris des leçons, notamment celle de la Hirat Shamayim. Il a dit, sache que quand le Rav, il est mort, tout ce qu'il nous a appris, ça finit pas dans un tiroir. Si tu arrives à vivre et à vibrer et à entendre ce que ton Rav il t'a enseigné quand il était vivant, c'est là qu'il est le Rav. Ça veut dire, je vais vous le lire dans les mots, ceux qui comprennent, ils seront peut-être plus sensibles. Il a dit Rabbi Bunam, Arabi enenu od, ou ishir lanu irat shamayim. Damendel, ki irat shamayim enena davar sheefshar lasim oto letoch kufsat tabaki. Bimkom shebo dvarav shel Arabi kayamim, là où les propos du maître existent, c'est-à-dire si tu vibres les paroles du maître, Sham Nimtsa Harabi, c'est là que ton Rav se trouve. Arriver à entendre son Rav, arriver à entendre un Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin des temps, quand on étudie la Torah, c'est Torah Tzivalanou Moshe, et lorsque la Gemara dit, lorsqu'on cite les propos d'un maître, eh ben ses lèvres, elles bougent dans la tombe. Là, les lèvres de Moshe Rabbeinu, elles bougent. C'est-à-dire qu'il est vivant, pas physiquement. Moshe Rabbeinu, il arrive à faire vibrer le peuple d'Israël, même s'il n'est plus là. C'est ça, Vayu enecha ro'ot et morecha. On n'a aucune photo, ni de Adam, Noach, Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo, des 12 tribus de Yosef Hatzadik, Eliyahu Hanavi, etc., etc. On est aujourd'hui, vous savez, il y a des gdolim qui refusent qu'on les prenne en photo, il y a des tzadikim qui refusent. C'est une grande discussion. Aujourd'hui, il y en a des photos de tout le monde, de tous les rabbanim, depuis, je ne sais pas, une centaine d'années, 2 siècles. Mais on n'a pas des photos de tout le monde. Là, ils refusaient qu'on les prenne en photo. C'est une grande souga. L'essentiel, c'est pas qu'est-ce que tu vois du Rav, de Moshe Rabbeinu. L'essentiel, c'est pas qu'est-ce que tu vois dans le monde. L'essentiel, c'est qu'est-ce qui vibre en toi. Et si ça vibre, c'est vivant. Si ça vibre pas, tu peux être en face d'un Rav qui va te parler toute la nuit. Tu vas dire, ouah, c'est génial. Tu as vu comment il parle bien? Arrête de voir. C'est pas Rohim, c'est Rohim et ta colotte. C'est que ce qu'on entend, ça doit avoir une influence même sur ce qu'on voit. On n'entend pas ce qu'on voit, mais on voit ce qu'on entend. C'est ça qui lui a dit Rabbi Bunam de Parchisra à Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Ton Rav, il n'est pas là, mais ses paroles, elles sont là. Et si tu continues à les vibrer, eh bien, ton Rav, il est vivant. Voilà, Moraï et Rabotai, une partie, un échantillon du message extraordinaire de Yitro Vaishma Yitro. La grandeur de Yitro, c'est qu'il a réussi à venir, mais il n'a pas réussi à vibrer complètement. Il lui fallait un Moshe Rabbeinu qui s'efface complètement pour lui laisser la place à lui. L'essentiel, vous le savez très bien, je le dis, je le répète, c'est pas moi du tout. Je le dis, moi c'est pas de la hanava, pas du tout, moi je suis pas modeste, vous le savez très bien. Chazve Khalila, je me compare pas à Moshe Rabbeinu, bien évidemment. Je le dis même si c'est de trop. L'essentiel, c'est les vibrations, qui commencent par les vibrations de l'oreille de l'ouïe, de chacun et de chacune. Essayons d'entendre, pas on lit pas la Torah. Et Moshe raconta à Jéthro, Moïse raconta à Jéthro la sortie d'Égypte. Ça fait pas vibrer, ça, c'est mort. Il faut lire la Torah en entendant. Il y a Moshe, attendez, il y a Moshe qui parle là. Il y a Moshe, on écoute Moshe Rabbeinu. Si quand tu entends Moshe Rabbeinu, tu n'arrives pas à ces 3 dimensions de Vaïchad, Vaïvarech et Vaïkrav, chlet, tu n'as rien entendu de Moshe Rabbeinu. Moraï et Rabotai, voilà ce que je voulais partager et étudier avec vous ce soir.
Je remercie grandement mes amis Rabbi Yonatan et son épouse qui nous permettent de faire vibrer le Zoom. Et Yehi Ratson, que tous ensemble, nous puissions vivre la Torah à cette dimension pour nous, pour ceux qui sont autour de nous, les amis, les enfants, les goïms, le monde, les nations. C'est pas Trump qui nous commande. C'est pas Poutine, comme c'est pas Macron, avec tout le respect qu'on a pour ces hommes de nation. Même en Eretz Israël, c'est pas Netanyahou ou les autres, c'est pas eux qui font le monde, c'est nous. On étudie la Torah. Ce soir, on a lancé des ondes vibratoires, je sais pas si ça se dit, dans le monde. C'est avec la Torah que nous vibrons que le monde vibre, que le monde vit. Voilà ce que je voulais étudier avec vous ce soir, que ce soit pour la Hatzlacha du Ham Israël, pour la Hatzlacha de la soirée de mon père Rav Mergui, pour laquelle nous comptons sur chacun et chacune, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des brachot à tout le Ham Israël, au monde entier, que nous puissions vibrer la Torah. Mais la semaine dernière, on a dit vibrer que tu es un lion. Cette semaine, tu es un lion et tu vas rendre tous les autres lions. Voilà. Voilà, vous avez la référence. Je ne sais pas si vous voulez mettre la fiche si vous arrivez ou si c'est pas trop tard pour la mettre ou l'envoyer à chacun, à chacune. En tout cas, voilà, vous avez un numéro de téléphone. En tout cas, Moravi Rabotai, voilà, sur les ondes de Yeshiva Zoom, Sage Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, avec le sourire pour nous et pour tout Israël. Shabbat Shalom ou Mevorach dans la joie et la simcha. Shabbat Shalom. Kol Tuv, Shabbat Shalom.